Au départ, donc quand on a acheté la maison, nous, il y avait uniquement un chauffage au fioul. La chaudière était en train de tomber en panne. Notre chauffagiste et une connaissance qui nous a, lui, dit qu'il existait des aides, nous a en fait renvoyé vers Urbanis. Et là, ça a déclenché un peu tout l'ensemble du projet. On est ici parce qu'en fait, on a pu bénéficier en fait, de beaucoup d'aides au niveau de la rénovation énergétique, donc, qui a été réalisée par l'ANA, il y a Grand Chambéry, Action Logement. Donc nous, on a acheté la maison en 2020. Très rapidement derrière, on a travaillé avec Urbanis à Chambéry, qui eux, nous ont accompagnés en fait, dans ce projet de rénovation. Ici, chez M. Ferrari, nous avons préconisé une chaudière granulée bois et nous l'avons parlé après des différentes possibilités en isolation et en changement de fenêtre avec les aides de ASDER et ANA. Au début, en fait, il venait juste d'acheter sa maison et il était face au problème qu'il avait avec sa maison, c'est-à-dire une maison ancienne, froide, qui consommait beaucoup de fioul et avec un budget qui était très limité, quoi. Donc oui, on lui a parlé des différentes aides qui existaient et ensuite l'ASDER et Urbanis l'ont aidé dans son projet. L'objectif, c'est de faire du terrain, voilà, puisque depuis Paris, on aime bien venir voir ce qui se passe dans les territoires. Et puis, c'est de venir voir l'ASDER aussi, voilà, qui a plusieurs types de missions, qui a une mission d'accompagnement des ménages dans leur rénovation énergétique. Là, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est évidemment la qualité du conseil de Urbanis, notamment, qui a accompagné le ménage, mais aussi la qualité des artisans, et notamment de l'artisan qui a été sollicité la première fois et qui a été sollicité pour une chaufferie, mais qui en fait a dit mais au fond il faut aller plus loin, cette maison elle mérite mieux, elle mérite plus. Je trouve que c'est intéressant de les faire venir sur leur terrain pour voir concrètement comment une politique nationale se décline. Alors, au niveau national, on prend des décisions que l'on comptabilise en milliards d'euros avec un certain nombre de réglementations et ensuite il faut le faire atterrir en quelque sorte sur le terrain à travers des femmes et des hommes qui accompagnent les ménages de France, qui ont des projets de réhabilitation. C'est les accompagnateurs Rénov'. C'est en l'occurrence en Savoie l'ASDER. Puis ensuite, ce sont des cabinets spécialisés. L'important, c'est que ce conseil qui se fait, c'est un tiers de confiance. Elle va vous proposer la solution adaptée à la fois à votre bâti, à vos revenus également, et puis aussi vous renseigner sur la multitude d'aides qui existent, qui sont parfois des aides de l'ANA, du département, de l'agglomération, de la ville, qui se traduit par le fait que souvent la facture finalement est très faible à la fin pour le ménage qui fait ses travaux. Je suis très fier aujourd'hui de représenter les entreprises du BTP qui interviennent sur cette rénovation énergétique. Nos entreprises et la fédération a su montrer depuis des années qu'on a su s'adapter, se former à ces nouveaux métiers et que en étant innovant, en étant formateur sur nos compagnons, on a réussi à répondre aux exigences actuelles. Je pense qu'aujourd'hui c'est un bel exemple que sur le territoire chambérien, on montre que si tout le monde se mobilise et tire dans le même sens, on arrive à sortir des projets d'innovation énergétique tels que celui-ci.